Just evergreen. Just evergreen. Les artistes n'aiment pas souvent la comparaison, mais comme je dis souvent, la comparaison est souvent bien pour situer un peu des gens et des personnes, ou même souvent des artistes et tout. Mon petit frère, il y a de cela une semaine, m'a envoyé, comment on appelle ça, un message sur WhatsApp en me disant, tiens, il m'a envoyé cette cover-là, il m'a dit, va suivre ça, je pense que ça va te plaire. Je savais même pas qui c'était et tout. Je parle du MK là. Je ne savais pas du tout qui il était, j'avais jamais rien entendu parler de lui. Je connaissais pas du tout qui c'était. J'ai vu le truc, j'ai attendu une semaine avant de l'écouter, tranquillement, et j'ai fait un peu mes informations. Après, je me suis rendu compte que c'est sorti le 9 février. MK, Two Star and the Dream Police. MK, c'est le blanc que vous voyez à côté. Et en écoutant ça, j'ai été stupéfait parce que j'entendais. Parce que je me disais, mais attends, est-ce que c'est un album live? C'est enregistré en live? C'est enregistré comment? Ça sonnait tellement brut de décoffrage et tellement brut. J'avais l'impression que c'est enregistré en une traite sans passer par un studio dans le mixing, dans le mastering, mais c'est composé vraiment à la lo-fi quoi, à la lo-fi, genre à la va-vite, les trucs, et ça m'a un peu donné parce que ça donnait un style un peu particulier. Et après que j'ai fait mon sujet aussi sur Jola Jazz d'Ibaku, en discutant avec Ibaku et tout, Ibaku m'envoie aussi le truc du deuxième gars qui est à côté, qui s'appelle Dijon. Il m'envoie ça, il me dit, et il m'envoie le truc du MKG, il dit, écoute, les deux, ils travaillent tout le temps ensemble. Je lui ai dit, mon petit frère m'a envoyé ce gars-là il y a une semaine déjà. Ok, je vais essayer de découvrir les deux. Après, je vois que ce sont des collaborateurs, que le MKG a travaillé sur l'album de Dijon qui était sorti 2 ans plus tôt, que j'avais même pas eu le temps de découvrir, qui s'appelle Absolutely. Et en regardant ça, j'ai été marqué par justement ce mini-film qui est un peu le mini-film un peu de l'album de Dijon aussi, qui s'appelle Absolutely. J'ai dit, attends, c'est comme ça qu'ils ont enregistré l'album, de cette manière-là. Et ça sonnait, comme je dis, brut de décoffrage, lo-fi, je sais pas comment expliquer ça. C'est vraiment un album enregistré, pas dans un studio et brut de décoffrage, avec les imperfections qui donnent même ce style et ce genre musical. Et en écoutant et en écoutant tout le temps cette musique qui est complètement parce que je pense que je dis pas que c'est nouveau ce qu'ils font, mais ça casse beaucoup les codes de ce que on entend musicalement actuellement. J'ai commencé à avoir l'image du gars que vous voyez derrière, dont j'ai une profonde admiration aussi pour la musique. Pour ceux qui sont des musicophiles et qui sont des trucs, je pense que le gars que vous voyez derrière là, dans la photo, vous avez reconnu Arthur Russell. Arthur Russell, pour ceux qui ont entendu parler déjà de qui est ce gars-là, ce vieux pratiquant du violoncelle, avait ce qui venait de la musique classique, avait essayé de combiner un peu des aspects un peu de la musique classique avec la pop moderne. Il n'a qu'un album disponible qui s'appelle Echoes, mais il y a beaucoup de travaux qu'il avait fait, qui étaient un peu des travaux un peu incomplets et tout, qui sont sortis via son label, même sur son Bandcamp. Là, vous pouvez voir énormément de projets, des compilations de projets sur des sons qui n'a jamais pu faire un album complet, qui sont sortis énormément parce qu'il y a beaucoup de travaux de lui qu'il a fait comme ça.
Et dans cette incomplétude-là, dans ce truc là-bas, ça a créé quelque chose aussi musicalement qu'on arrivait à kiffer, même si c'était des sons qui n'étaient pas complets. Et quand je regarde l'approche de Dijon qui est à droite et l'approche de MKG dans leurs deux projets respectifs, ça me rappelle la musicalité qu'on peut retrouver chez celle d'Arthur Russell. Arthur Russell, c'est quelqu'un qui, pour moi, a donné déjà les premiers prémices un peu de ce que allait être la pop folk moderne. Par exemple, Arthur Russell, un peu, on va dire, c'est Bonnie Iver avant Bonnie Iver. Un peu. C'est Bonnie Iver avant Bonnie Iver. C'est comment dire un peu. C'est les mecs un peu de Fleet Fox avant Fleet Fox un peu. Tout ce genre d'artistes là, ou bien même encore un autre encore que je voyais même dans sa voix, dans son truc là, Westerman avant. Westerman aussi. Quand je vois Westerman aussi, il me rappelle aussi un autre artiste incroyable là, qui n'est pas vraiment connu encore par beaucoup de gens, mais qui me rappelle aussi dans la voix, dans le truc, dans l'expérimentation, même si Arthur Russell n'est pas sa seule influence, il me rappelle à Arthur Russell. Et la musique de Dijon et la musique de MKG repose sur ça. Et je pense que j'ai vu que l'album de Dijon a un gros succès. Je pense aussi que MKG aussi commence à avoir beaucoup de reconnaissance aussi là. Je pense que c'est une nouvelle voie un peu pour la musique. Je dirais pas forcément alternative qui peuvent être mainstream et catchy, parce que c'est cool de voir quelque chose qui est en même temps expérimental dans l'approche, en même temps lo-fi, mais qui est aussi comment dire le mot, qui a un mainstream appeal, comme on dit souvent, qui a une capacité à avoir un large public et autres. Franchement, allez suivre ces projets-là. Allez suivre le projet de MKG, allez suivre le projet de Dijon. J'ai adoré ça. J'ai suivi ça pendant 3 jours non-stop. Et tout. J'y suis addictif. J'arrive même pas à suivre de quelque chose d'autre. Ils m'ont fait penser un peu à des enfants bâtards d'Arthur Russell, un peu, dans ce style-là. Arthur Russell, c'était quelqu'un qui avait aussi beaucoup cette abstraction un peu dans sa musique, un peu parfois incomplète, un peu dans ses non-complétitudes, un peu dans la musique et pas forcément la discographie, mais les travaux qu'il avait laissés, puisqu'il n'y a qu'un album officiel qui est sorti, c'était, je sais pas, c'est World of Echoes, je crois, qui était sorti. Après le reste, c'était juste des trucs incomplets qu'on faisait en compilation pour faire des albums. Dijon et MKG sont vraiment des gars qui proposent quelque chose de différent dans ce qu'on appelle vraiment la pop musique, parce que tu peux sentir que ça puise un peu aussi son influence dans quelque chose qui est un peu bedroom pop, un peu qui peut rappeler un peu les groupes un peu comme alternative, un peu comme un peu Belle et Sébastien, mais aussi dans son abrasivité, dans sa mélancolie, qui peut rappeler aussi des gars comme Phil Collins, premier album, Phil Collins, je pense, Face Value. Et tu peux voir aussi des trucs un peu qui puisent un peu dans le côté un peu arche et émotionnel et dur qu'on peut voir un peu dans la musique un peu punk, un peu. Dans la musique punk un peu. Donc il y a tout ça là qui est le truc, et je trouve que c'est très créatif, c'est très brillant, c'est très truc. Ces deux-là, Dijon avait déjà travaillé dans un album de Brockhampton. Je n'ai pas encore fait de sujet sur Brockhampton, j'essaierai de faire un sujet sur Brockhampton. Il avait déjà travaillé dans un sujet sur le Saturation 2 de Brockhampton. J'ai vu même encore qu'un des membres de Brockhampton, Matt Champion, il a sorti un son avec lui là, dernièrement, là, Dijon. Et MKG aussi, je trouve qu'ils sont géniaux, quoi. Franchement, c'est une belle découverte. Ils sont là depuis 2 ans. Ils ont le buzz depuis 2 ans. J'avais pas remarqué ça. J'ai pas prêté attention. Merci encore à mon petit frère de l'avoir remarqué. Merci encore à Stas de m'avoir fait découvrir ça. Je les considère comme les enfants bâtards d'Arthur Russell. Et je considère Westerman aussi comme un gars aussi qui m'a rappelé Arthur Russell. Et eux aussi, ce sont des enfants bâtards d'Arthur Russell. Et j'espère
que avec le succès qu'ils ont déjà là, que je vois là, que ça pourra être encore plus des gars qui sont très mainstream et tout. En tout cas, je suis content de les découvrir un peu tôt, un peu dans leur carrière. N'hésitez pas à écouter leur projet, il est magnifique. Je pense que c'est tout ce que j'aurai à dire sur ce sujet-là. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.